Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons chez Loïc Fesneau, un agriculteur de la commune de Marsangy dans l'Yonne. Il nous a mis à disposition une de ses parcelles pour conduire un essai sur l'agriculture biologique. Sa parcelle fait 2,5 hectares environ et cet essai est conduit en partenariat avec Arvalis, la Chambre d'agriculture de Lyon, Terrinovia et Seignon. Cet essai est installé sur une parcelle argilo-limoneuse à potentiel moyen. Ce type de sol est sensible à l'abattance et à la compaction. Il présente une faible CEC de 10 milli équivalent pour 100 grammes, une faible RU à 32 mm et une forte pierrosité à 50%. La parcelle est en précédent luzerne de 2 ans. Cet essai est réalisé en micro-parcelles avec 4 blocs randomisés. Il comporte 28 variétés de blé tendre d'hiver qui font partie d'un réseau d'essais APCA ITAB Arvalis. L'objectif de cet essai est d'identifier les variétés bio les plus propices à notre secteur, car les variétés conventionnelles ne sont pas toujours les plus adaptées en agriculture biologique. Pour bien orienter notre choix variétal, nous nous appuyons sur différents critères agronomiques, notamment la résistance aux maladies, en se focalisant sur la rouille jaune, le pouvoir couvrant pour la gestion des adventices dans la parcelle, l'alternativité de la variété, pour pouvoir décaler la date de semis au printemps si les conditions ne sont pas réunies à l'automne, la précocité à l'épiaison pour s'adapter au sol à faible réserve hydrique. Nous regardons aussi le compromis entre le rendement et le taux de protéines de la variété. Il vaut mieux, période de conversion, s'appuyer sur des variétés productives qui font plus de rendement. Il y a aussi des variétés qui sont un bon compromis entre le rendement et la protéine. Et nous testons également des variétés de qualité meunière. Sur une exploitation, il est judicieux de prévoir plusieurs variétés pour tenir compte du contexte pédoclimatique et agronomique. En cas de faible disponibilité en azote, dans le cas d'un blé meunier, il vaudra mieux choisir une variété moins productive mais qui garantit un bon taux de protéines. Dans une logique d'allongement de la rotation, nous testons également l'adaptation locale de variétés de céréales secondaires comme l'épeautre, le seigle, le triticale et l'avoine. Produire du blé planifiable en agriculture biologique se raisonne dans un premier temps par le choix variétal et par le positionnement du blé dans la rotation. Dans un second temps, on ajuste les apports en azote. Nos expérimentations visent à vous aider à construire votre raisonnement pour bien valoriser les céréales bio, en particulier le blé. L'objectif est d'atteindre un niveau de protéines suffisant pour viser des débouchés meuniers et biscuitiers qui présentent un différentiel de prix intéressant. Sur le site internet XPBio89, vous pourrez retrouver le tableau des caractéristiques agronomiques des variétés testées.